Élite Science, la science autrement. Salam encore une fois les élèves de seconde. Donc on vient avec vous sur ce dernier exo sur le repérage, n'est-ce pas? Donc ici on a un bon exo même sur le repérage. On nous dit que le plan est muni d'un repère OIJ. Donc on considère les points A de coordonnées 7, 5, B coordonnées moins 3, 4, C coordonnées 5, 0. On désigne maintenant par A' le milieu de BC, G le centre de gravité de ABC. On demande d'abord si les points A, B et C sont alignés et de justifier. Ensuite, on demande une équation cartésienne de BC et de placer les points A, B et C dans le repère, puis les coordonnées de A' et G. Ensuite, on demande de montrer que la hauteur HA du triangle ABC issu de A pour équation 2x moins y moins 9 égale 0. Et en 6, on demande une équation paramétrique de delta médiatrice de BC. Et après, maintenant, 7, on nous dit que soit les vecteurs U et V, tels que U égale 2I plus J, V égale 3I moins plus 2J. On demande de montrer que UV est une base du plan, d'exprimer I et J en fonction de U et V, et d'en déduire les coordonnées du vecteur AG dans la base UV. Pour la huitième partie, donc, on considère les droites D1 et D2, définis par D1, donc comme équation moins 3x plus 2y égale 0. Et pour D2, nous avons une équation paramétrique, donc x égale 2 moins 3t, y égale 3 plus 2t, avec t un réel. On demande en petit a, est-ce que le point E de coordonnées moins 4, 7 appartient à D2? Ensuite, de justifier que D1 et D2 sont 50, de déterminer les coordonnées de leur point d'intersection. C'est bon? Allez, donc, on y va pour la première question. Donc, on demande d'abord de montrer est-ce que les points A, B et C sont alignés. Et pour ça, il suffit juste de montrer que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinaires, n'est-ce pas? Donc, si le déterminant est différent de 0, les vecteurs ne sont pas collinaires, donc les points ne sont pas alignés, n'est-ce pas? Voilà, donc ici pour AB, on va prendre ces coordonnées, donc x de B, moins 3, moins x de A, donc moins 3, moins 7, donc ça fait moins 10. Y de B, c'est 4, moins 5, ça fait moins 1, donc tu vois. Et pour C, nous avons x de C, donc 5 moins x de A, ça fait moins 2, 5 moins 7. Et nous avons 0 moins 5 pour avoir moins 5. Maintenant, on pose le déterminant de ces deux vecteurs. Donc, les coordonnées du premier de AB, les coordonnées du second. Maintenant, on fait produit croisé avec une différence et on trouve que c'est égal à 48. Donc, du coup, comme le déterminant est différent de 0, les points ne sont pas alignés. C'est bon. Parce que si le déterminant était nul, donc les points seraient alignés. Pour la question suivante, on demande une équation cartésienne de la droite BC. Maintenant, on voit que BC, comme c'est une droite, on peut l'écrire sous la forme AX plus BY plus C égale 0. Maintenant, comme BC, le vecteur BC est un vecteur directeur de BC, donc on peut l'écrire là, en faisant BC, donc on a x de B moins x de C, n'est-ce pas? X de C plutôt, moins x de B, donc 5 moins 3, ça fait 5 plus 3, 8. Après, nous avons 0 moins 4, ça fait moins 4, donc tu vois que là, c'est bon. Et comme BC est un vecteur directeur de la droite, donc la droite peut s'écrire comme équation moins 4x moins 8y plus c égale 0. Je rappelle que si vous avez une droite comme ça, un vecteur directeur de cette droite aurait comme coordonnée moins BA, n'est-ce pas? Donc, et moins B va correspondre à 8, donc B égale moins 8. A égale moins 4, donc on écrit moins 4x moins 8y plus c égale 0. Et maintenant, les coordonnées du point B, par exemple, moins 3, 4, vont vérifier cette équation pour retrouver c. On remplace donc x par moins 3 et y par 4, n'est-ce pas? Et on calcule, donc moins 4 fois moins 3, ça fait 12. Moins 8 fois 4, ça fait moins 32. Donc nous avons moins 20 plus c égale 0. Donc c égale 20. Et on peut écrire donc BC comme équation moins 4x moins 8y plus 20 égale 0. Si on s'arrête là, déjà c'est bien. Maintenant, on peut rendre la chose plus simple. Tu vois que tout ça, on peut diviser par 4. Donc en divisant par moins 4 même, pour annuler donc ces signes moins là, on va avoir BC va avoir comme équation x plus 2y moins 5 égale 0. C'est bon? Après, on y va pour le plaçage des points. Là, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai placé en même temps A' et G et aussi tracé donc la hauteur. Donc, mais il n'y a pas de souci.
Si on place les points, donc A est là, A comme coordonnée 7, 5, comme tu le vois. B a comme coordonnée moins 3, 4. C a comme coordonnée 5, 0, n'est-ce pas? Après, maintenant, on nous demande de calculer les coordonnées de A' et G. Donc, A' est le milieu de BC. Donc, on va faire la somme des coordonnées et diviser par 2. Donc, moins 3 plus 5 demi égale 2 demi 1. Donc, ici, on a 4 demi, ça fait 2. Maintenant, pour G, comme il est le centre de gravité, c'est toujours le barycentre avec les coefficients comme 1, n'est-ce pas? Donc, je rappelle que si vous avez un point G, donc barycentre de deux points A et B avec comme coefficient alpha, bêta, donc G va avoir comme coefficient alpha xa plus bêta xb, ainsi de suite, sur alpha plus bêta. Donc là, c'est une formule, je crois, il n'y a pas trop besoin. Ici, maintenant, notre alpha, bêta et gamma, c'est 1. Donc, on peut faire juste la somme des abscisses divisée par 3 et la somme des ordonnées divisée par 3. Donc, 7 moins 3 plus 5 divisé par 3, ça fait 9 tiers égale 3. Ici aussi, 9 tiers égale 3. Donc, j'ai A comme coordonnée 3, 3. On y va maintenant pour la hauteur HA. Donc, son équation, on demande de montrer que c'est 2x moins y moins 9 égale 0. Alors, donc, je rappelle que comme BC, la hauteur issue de A, donc elle est perpendiculaire à BC. Ça, c'est normal. Donc, le vecteur BC va être donc un vecteur normal à la hauteur, n'est-ce pas? Et je rappelle que si HA a comme équation ça, un vecteur normal va avoir comme coordonnée AB, n'est-ce pas? Le vecteur normal a comme coordonnée AB. Donc, on peut dire A égale 8, B égale moins 4, plus C égale 0. Et maintenant, les coordonnées de A vont vérifier cette équation. On va remplacer x par 7, y par 5 et retrouver notre C. C égale moins 36. Donc, on peut écrire HA ici. 8x moins 4y moins 36 égale 0. Et là, on divise partout par 4 pour avoir ce qui a été demandé, c'est-à-dire 2x moins y moins 9 est égal à 0. C'est bon? C'est aussi simple que ça. Après, maintenant, on nous dit de donner une équation paramétrique de delta médiatrice de BC. Alors, comme delta est la médiatrice de BC, on sait que delta est perpendiculaire à BC. Donc, notre vecteur BC est toujours un vecteur normal pour delta. Et comme delta peut s'écrire AX plus BY plus C, donc A sera égal à 8 et B sera égal à moins 4, donc plus C égale 0. Et comme c'est la médiatrice, donc le point A' est le milieu de BC, les coordonnées de A' vont vérifier l'équation. Donc A' avait comme coordonnées 1 et 2. On remplace x par 1, y par 2. On a 8 moins 8 plus c égale 0. Donc c égale 0. Delta donc va avoir comme équation 8x moins 4y égale 0. Donc ici, un vecteur directeur de delta serait moins BA. Donc 4, 8. Et comme les coordonnées de A plutôt appartient à la droite. Donc comme équation paramétrique, on peut écrire x égale 4t plus 1 et y égale 8t plus 2. C'est bon? Voilà, c'était ça. Maintenant, après, on passe à la question ou bien à la partie 7. On nous dit de montrer que le couple UV est une base. Donc, pour montrer qu'un couple de vecteurs est une base, il suffit juste de montrer que le déterminant est différent de 0. C'est-à-dire, ce serait une base si les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc, ici, il faut montrer que U et V ne sont pas collinaires. U a comme coordonnée 2, 1. V comme coordonnée 3, 2. En calculant le déterminant, on trouve 1. Donc, différent de 0, effectivement, le couple UV est une base du plan. Ensuite, on nous demande d'exprimer I et J en fonction de U et V. Pour cela, comme je dis d'habitude, il y a plusieurs méthodes, mais moi, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire, on transforme ça en un système avec comme inconnu I et J et on résout pour retrouver I et J. Forcément, on va retrouver ça en fonction de U et V. Ici, tu vois, on a la possibilité de multiplier toute la légalité par moins 2. Comme ça, si on additionne, les J vont disparaître. Donc ici, moins 2J plus 2J. Donc tu vois, ça va disparaître. Donc moins 2U plus V est égal à ici, moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Donc moins I. Ici, ça disparaît. Donc on a I égale 2U moins V. Tu vois, c'est pas très compliqué. Après, maintenant, on va remplacer ça ici. Comme ça, là, on va avoir directement J, n'est-ce pas? Donc, on va remplacer dans la première égalité. On aura donc 2 facteurs 2U moins V plus J égale U. Et on manipule en transposant pour avoir J égale moins 3U plus 2V. Donc, voici l'expression de I et l'expression de J en fonction de U et V. Ensuite, on nous demande d'en déduire les coordonnées du vecteur AG dans la base UV.
G, je rappelle, avait comme coordonnées 3, 3. Donc I, voici son expression en fonction de U et V. J, voici son expression en fonction de U et V. Maintenant, AG, ce sera X de G moins X de A. Donc 3 moins 7, ça fait moins 4, n'est-ce pas? En abscisse, donc ça fait moins 4I. Y de G moins Y de A. Donc 3 moins 5, ça fait moins 2J, n'est-ce pas? Maintenant, il suffit juste de remplacer I par ça et J par ça après de calculer pour retrouver que AG va avoir comme coordonnée moins 2U dans la base UV. C'est bon? Après maintenant, on nous dit pour la dernière partie, on donne les droites D1 et D2. On demande est-ce que le point E appartient à D2. Donc, pour savoir si le point E appartient à D2, D2 c'est la droite avec l'équation paramétrique. On va juste remplacer X par moins 4 et Y par 7 et vérifier est-ce qu'on va avoir la même valeur de T. Et si on vérifie, on a T égale 2. Donc, effectivement, E appartient à la droite D2. C'est bon? Après, maintenant, on nous demande de justifier que D1 et D2 sont 50. Ici, on va voir que leurs vecteurs directeurs donc, ne sont pas collinaires. Si les vecteurs directeurs ne sont pas collinaires, donc forcément, les droites sont 50. Donc, pour D1, son vecteur directeur, ce sera moins 2, 3 comme coordonnée. Pour U2, son vecteur directeur est déjà là, donc c'est moins 3, 2. En faisant le déterminant des deux, on trouve moins 12 qui est différent de 0. Conclusion, les vecteurs là ne sont pas collinaires, donc ces deux droites sont 50. C'est bon? Après maintenant, on nous demande de déterminer les coordonnées du point d'intersection. Ici, pour faire simple, on va prendre x, ça, la valeur de x sur l'équation paramétrique, on remplace ici. La valeur de y sur l'équation paramétrique, on remplace là. Et on retrouve la valeur de t correspondante qu'on va remplacer ici pour retrouver donc les coordonnées du point d'intersection, n'est-ce pas? Ça, c'est la méthode la plus simple. On va voir tout de suite qu'il y a une méthode qui est plus longue aussi, mais on va avoir le même résultat. Donc ici, comme tu le vois, en remplaçant, nous avons x est égal à 2, y est égal à 3, parce que ici, en développant, on retrouve t égale 0. Donc les coordonnées du point d'intersection, c'est 2, 3. Pour l'autre méthode, c'est retrouver l'équation cartésienne de cette droite, n'est-ce pas? Donc quand on retrouve son équation cartésienne, on aura donc 2x plus 3y moins 13 égale 0. Et on va résoudre le système maintenant correspondant à ces deux équations. Et comme tu le vois, en résolvant, donc on va toujours retrouver 2, 3. C'est la méthode la plus longue, mais bon, certains n'ont pas l'habitude de travailler avec eux. Mais comme je dis d'habitude, en maths, il faut avoir plusieurs chemins. Il faut savoir que, mais en tout cas, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. C'est bon? Voilà, c'était tout ce qu'on vous a apporté, les gars. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. Allez, à bientôt pour le devoir de SVT.